Le titre de mon message, c'est Jésus-Christ seul te suffit. Vous avez besoin de rien d'autre que Jésus-Christ. Celui qui a abandonné son trône de gloire. Il a accepté de mourir, il a accepté d'être fouetté, il a accepté d'être humilié, il a accepté de se faire tout petit, lui qui était un roi. Il s'est fait pauvre pour que nous-mêmes nous soyons riches. Nous n'avons besoin de rien d'autre que Jésus-Christ ce matin. Christ seul te suffit ce matin. Peut-être que vous avez l'habitude de lire la Bible. Chaque fois vous lisez des choses, il y a des passages dans la Bible que vous connaissez par cœur. Mais quand viennent les problèmes, les circonstances, les situations, les potes qui sont bloqués devant vous, les prières qui sont là, que vous faites tout le temps et vous ne voyez pas de solution. Peut-être que vous êtes malade depuis des années et vous êtes là, vous priez, vous n'êtes pas toujours guéri. Peut-être qu'il y a quelque chose au fond de votre cœur. Vous souffrez la nuit, vous êtes sur votre lit, vous vous sentez seul, vous pleurez, que vous-même qui le savez. Peut-être que vous êtes là emprisonné encore. Vous venez à Christ, vous êtes à Christ, mais les liens ne sont pas encore brisés parce que vous ne laissez pas Christ faire ce qu'il a à faire dans vos vies. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Christ seul vous suffit ce matin. Comme je vous ai dit, il y a des fois, vous connaissez les paroles, vous connaissez des psaumes, vous connaissez des versets, mais quand viennent les œuvres de l'adversité, vous oubliez tout. L'ennemi vous fait oublier tout. L'ennemi met les doutes, les incrédulités dans vos cœurs et vous oubliez qui est Christ. Vous oubliez l'identité que vous avez en Christ. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit. Christ seul vous suffit. Vous avez besoin de rien d'autre. Christ est le principal. Christ est la solution à tout. Quelles que soient les difficultés que vous avez, quels que soient les problèmes que vous pouvez rencontrer, quelles que soient les tribulations, les peines, les incertitudes que vous pouvez avoir, pourtant vous priez, pourtant vous êtes là, vous jeûnez, vous priez, vous intercédez, les choses sont bloquées, les circonstances sont encore là, mais Christ seul vous suffit. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la réponse à tout. Pourquoi il est la réponse à tout? Parce que lui-même, tout a été créé en lui et pour lui. Rien n'échappe à notre Dieu. Il sait tout, il entend tout, il voit tout. La Bible dit, le Seigneur voit tout ce qui se passe. Il sait tout. Dans les quatre coins du monde, il sait tout, il voit tout. Rien ne lui échappe. Toi, pendant que tu es dans ton lit, tu pleures. Tu es dans ton lit, tu pleures. Tu penses que Jésus-Christ ne voit pas? Il sait tout. Peut-être qu'il y a des années, tu es là, tu demandes, tu supplies le Seigneur pour quelque chose. C'est un poids pour toi. Mais ça il n'a pas oublié, il voit tout. Moi, j'ai l'impression que quand on prie, c'est comme si on a un sac là, les prières, on a un sac à remplir. On prie. Le sac est à moitié, le sac, jusqu'à ce que ça déborde. Et quand ça déborde, le Seigneur agit. Le Seigneur, si vous attendez, il y a des choses que vous avez demandées au Seigneur, ça ne vient pas, c'est pas parce qu'il vous a oublié. Il est en train de faire quelque chose. Parce qu'il y a des fois, c'est les circonstances. Il permet les circonstances dans vos vies pour vous approcher encore, pour vous rapprocher encore plus de lui. Notre Dieu est fidèle. Il entend les prières. Nous pouvons avoir cette ferme assurance que notre Dieu entend les prières de ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Ayez cette confiance, ayez aussi cette assurance que notre Dieu est vivant. Il est réel. Il est réel. Jésus-Christ est réel. Dans le monde entier, il y a pas mal de religions. Mais nous, les chrétiens, nous sommes comme un peuple qu'on a plus maltraité dans le monde. J'ai lu une fois dans la Bonne Semence que
La Bible, c'est le livre qui est le plus traduit dans le monde entier. C'est le livre qu'on a plus persécuté dans le monde entier. Pourtant, il est encore là, ce livre-là. Et quand vous voyez, il y a des religions dans le monde entier, il y a pas mal de religions. Parce qu'avant, les gens me disaient, oui, mais les chrétiens ne fêtent pas Noël. On ne fête pas Noël. Oui, on ne sait pas quand est-ce que Jésus est né. On ne le sait pas. On n'a pas besoin de savoir. Ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est venu dans le monde. Amen. Mais vous imaginez pas que c'est le seul Dieu dans le monde qui a un jour qu'on fête. Les gens font le ramadan, ils font plein de choses, ils font plein de jeûnes. Mais ils n'ont pas un jour qui dit que leur sauveur est venu sur la terre pour mourir pour eux. Même si c'est la fête, on dit c'est une fête païenne, mais c'est quand même c'est une fierté pour nous en tant que chrétiens de voir même les païens reconnaissent que Jésus-Christ, même s'ils disent le petit Jésus, Jésus n'est pas petit, il n'est pas resté comme il était le petit Jésus, il est devenu grand, il est roi. Amen. Mais c'est un privilège. Dans le monde entier, on fête la mort de Jésus. Déjà, on fête sa naissance, on fête sa mort. Même si chaque année c'est pareil, Jésus-Christ il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, mais quand même c'est un privilège. Ce nom-là c'est pas comme n'importe quel nom. C'est le nom le plus beau. Et nous le voyons parce que on fête sa naissance, on fête sa mort et on fête sa résurrection. Il est mort, il est né, il est ressuscité. En fait, il est né, il y a 3 étapes. Né, naissance, il est mort, il est ressuscité. Amen. Dis-moi quel Dieu dans le monde on fête sa naissance, sa mort et sa résurrection. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que vous devez être fiers. Vous n'êtes pas n'importe qui en Christ. Vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Et les gens qui vous entourent, les gens qui vous voient, ils doivent voir que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Ils doivent vous craindre. Amen. Ce matin, nous allons pas, il y a peut-être après, nous allons faire un exercice. Nous allons lire, il y a une partie, je vais demander à la personne qui a été choisie pour lire, mais après, il y aura des passages, tous on va se lever dans la présence de Dieu pour lire la parole. Et quand nous allons lire, nous allons vraiment imaginer ces paroles-là, les vivre, que ces paroles-là cet exercice-là vous permet de vivre ces paroles. Amen. Allez, on va commencer par Matthieu 28. Jésus-Christ nous a fait pas mal de promesses. Il a fait ses promesses et, comme dit sa parole, les paroles de Dieu sont oui et amen. Parce qu'on peut faire des promesses. La dernière fois, Jean-Baptiste, il a parlé de ça. On peut faire des promesses. Les hommes font des promesses à Dieu. Ils peuvent faire des promesses à d'autres hommes. Ils peuvent ne pas être fidèles à ces promesses-là. Mais nous avons notre Dieu qui est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours dans nos vies. Amen. Amen. Matthieu 28, 18. Je lis. Tu peux lire, Brigitte. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez ce que Jésus nous dit là. Je suis avec vous. Là, il a expliqué le pouvoir qu'il avait reçu. Nous aussi, on a reçu tout pleinement en Christ. La Bible dit même que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et Jésus-Christ même nous a fait cette promesse. Jésus-Christ a dit, il a fait des choses dans la terre, mais nous allons non seulement faire ces choses-là, et nous allons faire des choses plus grandes que lui.
Et là, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a fait cette promesse-là. Nous pouvons dire en nous-mêmes, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les maladies, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est là à nos côtés. Il vit en nous et il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Qui croit que Jésus-Christ habite en lui ce matin? Amen. Jésus-Christ a promis d'être avec vous. Il ne vous lâchera jamais. Il est avec vous, en vous. Il demeure en vous. Puisqu'il demeure en vous, le Père aussi demeure en vous. Parce que lui et le Père ne font qu'un. Amen. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est quelque chose en fait compte. C'est pas n'importe quoi. D'avoir un Dieu, il dit, quel que soit ce que nous demandons, vous demandez en mon nom, je le ferai. C'est point barre. Mais quand il dit quelque chose, il y a des choses que vous pouvez demander à Dieu. Ah ben ça va à l'encontre de ses volontés. Vous voyez, ça n'arrive pas, mais par exemple, vous demandez à Dieu, quelqu'un vous a blessé, vous maudissez cette personne, vous demandez à Dieu de le maudire. Dieu ne va pas maudire cette personne. Cette prière-là ne va jamais exaucer. C'est comme j'ai déjà dit aux enfants, si vous priez, vous dites, pour les fêtes de fin d'année, vous dites, Seigneur, donne l'argent à ma mère pour m'acheter un PS, je ne sais pas trop, PS4. Mais si Dieu voit ces PS4-là, va vous éloigner encore plus de Dieu. Dieu ne donnera pas l'argent à maman pour acheter ce PS4. Dieu donnera l'argent peut-être d'acheter une Bible parce que Dieu va dire à maman, au lieu d'acheter ce PS4, achète une Bible. Dieu ne va pas vous donner des choses pour vous détruire, pour vous éloigner des choses des choses, il ne va pas vous donner des choses qui vous éloignent encore plus de lui. Dieu vous aime, il veut que vous soyez encore plus proche de lui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est une parole qui doit être dans vos cœurs tous les jours. Quand vous voyez que les situations sont là, ça ne change pas. Rappelez-vous de cette parole. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas autre chose. Je le ferai. Il n'y a même pas de si pour dire une condition. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Matthieu 18, 20. Dieu a pas mal de promesses. Si je devais énumérer toutes les promesses que Jésus-Christ nous a fait avant de partir, je ne pourrais pas finir la journée. J'ai retenu quelques promesses qui sont les bases même pour nous. Amen. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Regardez. 2 ou 3. Quand nous sommes là, Jésus-Christ est au milieu de nous. Jésus-Christ déjà habite en nous. Et quand nous deux ou 3 personnes se réunissent en son nom, il est là. Il est présent. On fait appel à lui, il est là. C'est-à-dire que si 2 s'accordent, la Bible dit cela, si 2 s'accordent pour demander quelque chose, il va agir. Il entend. La prière du juste a une grande efficacité. C'est ce que la Bible dit. Quand 2 justes ou plusieurs justes se mettent d'accord pour quelque chose, Dieu agit. C'est pour ça c'est important, c'est vraiment important pour chacun de nous. Il y a des fois quand vous avez du temps, de prier avec des sœurs. Passez du temps. La dernière fois, il y a une sœur qui est venue à la maison. Mais on devait aller faire quelque chose. Et je lui ai dit, mais quand tu vas venir, on va prier. Parce que chaque fois que tu viens, on parle, on fait plein de choses, mais jamais on passe du temps dans la prière. Et je lui ai dit, elle a dit, d'accord. Et on ne devait pas rester. On a commencé à prier. On a fait même, je pense qu'on n'a même pas regardé l'heure. On a dû faire même presque 1 heure.
On a prié, on n'avait pas de sujet. On a commencé à prier pour l'église, les sœurs. On a eu à cœur de prier pour les sœurs qui veulent se marier. On a prié pour plein des gens qui étaient malades, des prières. Dieu aime ça. Dieu aime les gens qui prennent du temps ensemble pour prier. Et on est certain, on a prié pour le neveu de Jean, dans nos sujets, même s'il est parti. Mais moi, je dis, avec Dieu, il y a toujours un plan B. Avec Dieu, il n'y a pas seulement un plan A, il y a toujours un plan B. Si Dieu a permis cela, notre Dieu est toujours bon en tout temps. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Cette famille-là, il y a beaucoup qui sont encore loin de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire au-delà même de ce que nous pouvons penser. Amen. Jean 14, 6. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Christ seul me suffit. Nous avons cette assurance que c'est en Jésus-Christ seul nous pouvons avoir le salut. Il est le chemin. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, les choses que vous ne comprenez pas, Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Quand l'ennemi veut mettre des mensonges, il veut mettre sa couche dans les histoires, dans les problèmes, Jésus-Christ est la vérité. Il est la vie. La Bible dit nous sommes morts avec Jésus-Christ et si nous vivons, nous sommes ressuscités avec Christ. En Jésus-Christ seul, nous pouvons avoir la vie. Nous sommes déjà morts. Même si les médecins nous disent quoi que ce soit, est-ce qu'on peut mourir 2 fois? Nous sommes morts, mais nous sommes ressuscités avec Christ. Quelle que soit la maladie, les maladies que nous pouvons aller chez le médecin nous dit, vous êtes telle maladie, vous avez des maladies incurables, vous avez des maladies héréditaires. Quelle maladie qui est héréditaire pour Jésus-Christ? Quelle maladie qui est incurable pour Jésus-Christ? La Bible dit que Jésus-Christ a vaincu la mort. Mort, où est ta victoire? Jésus-Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Il est la vie. En Jésus-Christ seul, nous avons la vie. La mort ne peut pas nous retenir. Même si les sorciers, les marabouts peuvent aller dans le séjour de mort nous réclamer, nous sommes déjà morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Nos vies sont cachées en Christ. C'est ce que la Bible dit. Tous nos cheveux sont comptés par Christ. Satan peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais en Jésus-Christ, nous avons la vie. Amen. Maintenant, nous avons vu les promesses. Il y en a pas mal d'autres. Mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous rappeler. Quand tout ne va pas, vous voyez tout noir, rappelez-vous que Jésus-Christ est la lumière. Il vous éclaire de tout. En lui, nous avons le salut pour nos âmes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Apprenez à proclamer cela, même si il y a des difficultés, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit ce que je demande, Dieu dit, Jésus-Christ dit, je le ferai. Amen. Et en plus, nous pouvons avoir cette assurance aussi qu'il est toujours là avec nous. Il n'est pas là le lundi, c'est-à-dire que lundi on est tout seul, Jésus-Christ n'est pas là mardi. Il est toujours là, tous les jours. Et il a dit jusqu'à la fin du temps. Même après la mort, il est là. Les autres peuples, ceux qui ont d'autres religions,
Quand je parle avec eux, ils n'ont pas d'assurance du salut. Ils savent, il y en a qui disent qu'ils vont se incarner en oiseau, en serpent, en reptile. Mais nous avons cette assurance. Même, j'en ai déjà parlé à des musulmans, c'est une incertitude, c'est flou pour eux. Quand ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ils ne savent pas. Mais nous avons cette assurance que Jésus-Christ sera là pour nous accueillir. Il a dit qu'il a préparé une place pour chacun de nous. Amen. Et nos noms sont inscrits là-haut. Nos noms sont écrits là-haut. Amen. Mon nom est écrit là-haut. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, ceux qui peuvent. Nous allons commencer par le psaume 46. Et nous allons lire ensemble. Et chaque parole que nous allons lire, nous allons croire. Et vous verrez, vous allez venir là témoigner de ce que Dieu a fait. Le juste vivra par la foi. Amen. Si vous croyez que Jésus-Christ vous suffit, que vous avez rien, vous avez besoin de rien d'autre. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Ah mais j'ai besoin d'un travail, ah bah Dieu me donne un travail. J'ai besoin d'être guéri, Dieu me donnera une guérison. J'ai besoin d'une maison, Dieu me donnera une maison. J'ai besoin de vivre des choses spirituelles, des choses surnaturelles avec Dieu. En Jésus-Christ, c'est possible. C'est possible en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit, la Bible dit. Amen. Allez. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamon. Allez. On descend, je crois, le premier. Dieu est pour nous. Tout le monde va répéter. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, trembler les montagnes. Il est un fleuve dans les courants, réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Je ne vous entends pas. On fait un exercice, Jessica? Tout le monde répète ce que la Bible dit. Il est un fleuve. On reprend, il est un fleuve. Il est un fleuve dans les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Dieu est un refuge, un abri sûr. Amen. Il n'est pas seulement un abri. Déjà, un abri, c'est un endroit où tu te mets, tu te caches. C'est sûr. Ils disent que là, dans le psaume, même si les nations s'agitent, ce n'est pas notre problème. Dieu, le Dieu des armées, est avec nous. Même si tu es dans ton travail, on te persécute, on te fait tout. On t'accuse sur des choses que tu ignores. On ment sur toi. Le Dieu des armées est avec nous. Tu dis ça. Le Dieu des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Le Dieu des armées est avec moi. On m'accuse sur des faits que j'ignore, sur des choses que je n'ai... Il y a des fois même on peut t'accuser sur... Tu n'étais même pas là. Tu des choses que tu n'avais même pas dit. Dieu est pour moi un refuge. Le psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause du nom de l'Éternel. L'Éternel a du respect pour son nom. Son nom, il peut pas, en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas prononcer le nom du Seigneur n'importe comment. Dieu a du respect pour son nom. À cause du nom de l'Éternel, la Bible dit, il me conduit. Tout ça, il fait pour moi. Il restaure mon âme. Il me conduit. Quand mon âme est abattue, l'Éternel, quand tu sens la bouleversée, tu ne comprends pas, Dieu restaure mon âme. À cause de son nom. Parce qu'il y a une virgule. Tout ça, il le fait à cause de son nom. Il ne veut pas qu'on prononce son nom n'importe comment, pour rien. Quand on dit Jésus-Christ me suffit, il te suffit. Il n'y a pas autre chose. On peut continuer? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il a dit quoi? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous avez des difficultés, des épreuves, des choses que vous ne comprenez pas, des pertes, ne crains rien. Il y a un passage dans la Bible qui dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que peuvent me faire les hommes? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis là. L'ennemi vient de mettre des paroles dans ma tête. Je suis là attristé. Il y a quelque chose, la houlette et le bâton de Dieu me rassurent. On continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand l'ennemi vient là, mes adversaires, il faut que vous sachiez que Jésus est l'adversaire de vos adversaires. Quand les adversaires sont là, en face de vous, Jésus-Christ est là. C'est lui qui est là. Il est l'adversaire de vos adversaires. Il met de l'huile sous votre tête. La grâce, on vous voit, la grâce de Dieu coule en vous. Et tout ce que vous faites, ça déborde. Si ce n'est pas encore le cas, croyez-le, prononcez ça. Allez, on va continuer. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce, c'est Dieu seul qui lui donne. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Stop. Regardez. Dieu est la lumière. C'est-à-dire, quelque chose que vous ne voyez pas, il est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière et ton salut. Tu n'as rien à faire? T'as rien à faire? Est-ce que tu peux trembler? Tu ne peux pas trembler devant Satan, devant les difficultés, devant les épreuves, devant les persécutions, devant les choses que tu n'as pas le contrôle, devant les choses qui te bouleversent. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? On peut continuer? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? Même si les méchants viennent,
La Bible dit, la main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Les bras de l'Éternel ne sont pas trop courts pour nous secourir. Amen. Il n'est pas aveugle. Celui qui guérit ne peut pas être aveugle pour ne pas nous voir. Ses oreilles, lui qui fait entendre le sourd, ses oreilles ne sont pas sourdes pour ne pas nous écouter. La Bible dit que c'est nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Mais Dieu, il est là pour nous. Toujours présent, jamais absent. Amen. On va s'arrêter là sur le psaume 27. On va prendre Hébreux 11, 6. Or, sans la loi, il est impossible de lui être agréable. Car, on lit ensemble. On lit ensemble. Or, sans la loi, non, excuse-moi, sans la foi, excusez-moi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, la Bible dit que nous devons croire que Dieu existe. Et quand nous croyons que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on cherche Dieu, ça paye, ça se paye. C'est comme à la fin du mois, quand vous travaillez, vous travaillez, mais vous avez un salaire. Ah ben, quand vous cherchez, vous croyez que Dieu existe et vous confiez en lui, ah ben, ça se paye. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça que quand vous pleurez devant Christ, quand vous vous humiliez, vous suppliez Dieu, vous pensez qu'il n'entend pas? Il entend. Même si vous avez l'impression, vous demandez à un mari, depuis des années ça ne vient pas, vous pensez que Dieu n'entend pas? Il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. Les montagnes peuvent se placer devant vous, mais Dieu met plat les montagnes. Quelles que soient les montagnes. La Bible parle de montagnes des cimes, montagnes de Basan, montagnes de plein de montagnes. Il y a un chant qui dit que toute montagne soit abaissée. Jean, il a prêché la dernière fois dessus. Les vallées qui peuvent se placer devant vous. Dieu est au-dessus de tout. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a une autre étape. Ésaïe 55, 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Je crois que c'est 50. C'est venez aux eaux. 55. 55. Tu as mis 53. Ouais, 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Tu as soif? Jésus-Christ seul te suffit. Tu as soif? Tu as envie dans toi? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire partir ce vide. La Bible dit même, c'est-à-dire que tu as faim. La Bible même dit dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Même si, c'est dit, même les oiseaux du ciel, Dieu prend soin d'eux. Vous avez quels que soient les problèmes, des manquements financiers que vous pouvez avoir. Dieu pourvoit tous vos besoins. Venez aux eaux. Vous avez soif, venez aux eaux. Venez acheter, en plus c'est gratuit. C'est gratuit.
Et ce n'est pas n'importe quel vin que Dieu vous donne. Ce n'est pas n'importe quel lait que Dieu vous donne. Sans payer et le lait le plus parfait possible. Amen. Si vous avez soif, Christ seul vous suffit. Vous avez besoin de rien d'autre. Matthieu 28, 18. Je crois. C'est quoi je t'ai donné? Mais 11 pour un. C'est celui-là? Bon. Là, en fait, je crois que je me suis trompée. C'est là où on parle de... Je parle si vous êtes fatigué. Ouais. Ouais. C'est dans Matthieu 28. Ouais, c'est dans Matthieu 28. On va prendre... Regarde 12. Hein? Mais je crois que... Mettez 12. Ouais. Non. Pas ça. C'est dans Matthieu 28. Bon, on va prendre 2 Thessaloniciens 2, 13. Dans ce passage-là, Dieu dit, vous tous qui vous sentez fatigués, Jésus-Christ dit, je vous donne le repos. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Vous êtes fatigués, vous avez des choses qui sont là comme des poids pour vous. Matthieu 11, ben je me suis trompée en fait. J'ai mis 28, 11. C'est 11, 28 en fait. Ouais. Ouais. Matthieu 11, 28. J'ai mis 28, 11. Mais Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués, vous êtes chargés, vous avez des choses qui sont lourdes dans vos bras, vous avez des choses dans le cœur qui sont là, des circonstances que ça fait des années, ça perdu, des choses que vous avez tout fait, vous avez l'impression que vous n'avez pas de solution à ça, à cela. Ah ben, Jésus seul vous suffit. Lui seul vous donnera le repos. Et vous pourrez dormir. La Bible dit que le juste dort tranquille, au repos dans son lit. Quand vous vous couchez, le juste dans de l'éternel, il dort paisiblement. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. La Bible dit même à chaque jour suffit sa peine. Celui qui se tourne vers Dieu, il n'a pas besoin de s'inquiéter du lendemain. Jésus-Christ dit à chaque jour suffit sa peine. Dieu seul nous donne le repos. Oui. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Jésus-Christ vous a choisi. Il vous a choisi, il vous aime. Il vous aime. Dès le commencement, il vous a choisi. Notre Dieu est fidèle. Il nous a appelés. La Bible, je crois que c'est dans Romains 8 ou 12. Romains 8, ça dit que Dieu nous a choisis. En plus, il y a une suite. Il vous a choisi. Il vous a appelé. Ça y est, non seulement il vous a appelé, il vous a choisi. Dès le commencement, vous êtes important aux yeux de Dieu. Et quelles que soient les circonstances, les situations, Dieu est au-dessus de tout. La Bible me dit que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination, de toute principauté. Rien ne fait peur à notre Dieu. Amen. Rien ne fait peur à notre Dieu. Il est au-dessus de tout. Il y a un passage dans la Bible qui dit, même si nous pouvons être des infidèles, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Même si nous pouvons, il y a des fois abandonner Dieu, mais jamais Dieu nous abandonnera. Dans le psaume 27, la Bible dit que même si ton père et ta mère t'abandonnera, mais Dieu prendra soin de toi. Tu peux avoir
Même si ton père t'abandonne, ta mère, ils sont là, ils ne s'occupent pas de toi, ou bien un mari peut t'abandonner, Dieu prendra soin de toi. Il est fidèle. Amen. Nous allons finir par un passage qui est très fort, je trouve, dans la Bible. C'est Lamentation 3. On voit quelqu'un qui est là, qui est abattu au plus profond de son être, qui est là, qui souffre, parce que c'est des choses que nous avons l'habitude de vivre. Nous pouvons avoir c'est vrai que nous prions Dieu, mais ça arrive que nous pouvons être face au doute, quand on demande quelque chose, quand les difficultés viennent. Mais on a vu que cette personne-là est là. Je crois que c'est Jérémie, parce que Lamentation, c'est Jérémie. Il est là, il décrit son désarroi. Tu as l'impression même qu'il en veut à Dieu. Mais à la fin, ce qu'il dit, c'est formidable. Excusez-moi, nous allons le lire. Lamentation 3, 1 à 33. On va finir par ce passage-là. Brigitte, tu peux lire? Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a rejeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Excuse-moi, Brigitte. Vous avez vu qu'est-ce que Jérémie n'a pas connu? Est-ce qu'il y a quelque chose que Jérémie n'a pas connu? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Il a vu la misère, il a expliqué des moments de souffrance. Il a dû implorer Dieu et il a eu l'impression que Dieu ne l'entendait pas. Mais malgré tout ça, c'est des choses qui nous arrivent. Il y a des fois, nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. On peut le dire, il y a des fois, vous avez l'impression qu'il nous abandonne. Regarde, il y a des fois, moi j'ai vécu quelque chose, j'en parlais à Jean. J'ai dit à Jean, par rapport à ton neveu, on a prié. On a prié, on n'a jamais reçu dans nos cœurs qu'il allait partir. Mais c'est un mystère pour moi, son décès. Dieu a fait des choses, il a vu la main de Dieu, il a témoigné, il a vu les anges de l'Éternel sont venus pour toucher son ventre, pour le guérir. Pourtant, il est parti. Avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son père, c'est la dernière fois que tu me vois, Dieu m'a appelé. Pourtant, il a 32 ans. Il laisse un enfant qui a moins d'un an. Les parents, peut-être qu'ils peuvent en vouloir à Dieu. Peut-être l'épouse, elle peut en vouloir à Dieu. Mais on ne sait pas ce que Dieu veut faire. J'en parlais avec quelqu'un hier. J'avais un petit témoignage de ça. Et en fait, il y avait une famille à l'église de Sarcelles qui avait un enfant, je crois qu'il avait 16 ans. On était partis en sortie créative et il s'est noyé. Il n'était pas loin de moi. De toute ma vie, je n'ai jamais prié comme ça. J'ai cru de tout mon cœur que Dieu pouvait le ressusciter. Pendant qu'il était les gens priaient, pendant qu'il était dans la rivière là,
Les gens pleuraient devant Dieu. On le suppliait, comme Jérémie là. Il était dans sa souffrance, son âme était abattue, il pleurait Dieu. Il avait l'impression que Dieu ne l'écoutait pas. Nous, on ne comprenait pas pourquoi il était mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mère-là, elle venait à l'église comme ça, un jour passé. Tout le monde pensait qu'elle allait même porter plainte contre l'église. On était troublés, on ne savait pas. Mais je peux vous dire quelque chose. Même son mari ne venait pas à l'église. Je ne sais pas s'il vient toujours à l'église. Mais ce que je sais, c'est que la majeure partie de cette famille-là sont dans l'église. Même il y a une fille qui s'est mariée avec elle, une famille qui est là depuis des années dans l'église, peut-être même fondatrice. C'est une dame qui vend au marché. Quand je la vois, le matin, quand je la taquine, avant j'allais au marché, je lui dis, mais tu es déjà là? Elle dit, oh, j'ai déjà été à l'église, moi. Mais nous, quand c'est passé, on se disait qu'elle allait en vouloir. Quand moi j'ai eu ma fausse couche, vous pensez que je ne pourrais pas en vouloir à Dieu? 13 ans d'attente et que je suis là. Pour une fois, il me fait la grâce. Jamais tombé enceinte. Pour une fois, j'ai goûté ça en moi. Et non. Moi et Jean, on est entrés. On est rentrés dans la chambre. On a dit à Dieu, on ne sait pas pourquoi c'est passé comme ça. Ce qu'on sait, c'est que tu vas nous donner 2 bébés. Et chaque jour qu'on priait, on ne priait plus. Hein? On disait, merci pour les 2 bébés. C'est devenu comme une litanie. Merci pour les 2 bébés. On ne priait plus, on remerciait Dieu. Mais maintenant, ils ne sont pas là. Vous ne les voyez pas, ils font du bruit. Ils empêchent même les gens de prêcher dans l'église ou de faire la louange. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Il a souffert, Jérémie. Il a connu les mal. Je ne sais pas ce qu'il a connu dans son âme, la misère, la souffrance, la faim, la soif. Peut-être qu'il n'avait même pas d'endroit pour vivre. Mais malgré ça, peut-être que vous êtes là, vous souffrez, vous n'arrivez même pas à dormir la nuit, vous avez des dettes, vous avez des difficultés. Je parle même aux gens qui sont dans le monde entier, qui ne voient pas, qui n'ont pas d'espoir, qui ne voient, qui sont là, qui se disent perdus. Il y a pas, ils voient, les médecins leur disent c'est fini. Christ seul vous suffit. Le nom de Jésus est un refuge. Amen. Un abri sûr. Christ seul vous suffit. Amen. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes en prison, vous êtes enchaîné, vous vous sentez comme captif de quelque chose. Christ seul vous suffit. Là où vous êtes, touchez, vous mettez vos mains sur, cherche Dieu, comme la femme là qui était là, alors que Jésus-Christ faisait autre chose. Mais elle a dit, si je touche Jésus-Christ, je serai guérie. Elle a seulement touché les vêtements de Jésus. Elle n'a même pas demandé à Jésus de me guérir. Elle a touché Jésus-Christ. Elle a cru que Jésus-Christ seul pouvait résoudre. Pourtant, elle a été dans plein de médecins, elle a dépensé beaucoup d'argent. Mais elle s'est dit, si seulement je touche la robe de Jésus-Christ, je serai guérie. Mais partout où vous êtes, touche Jésus. Jésus, c'est un Dieu qui se laisse toucher par quiconque. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de catégories sociales, mais touche Jésus-Christ, seul lui peut faire quelque chose. Amen. Voici, Brigitte. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous voyez là, les sœurs qui aspirent à se marier. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Cette église-là, ce n'est pas une église de célibat. Hein. Où est-ce que Jésus-Christ a vaincu tout? Quels que soient les esprits, il est bon d'attendre en silence. Vous êtes dans le silence. Et bientôt, vous viendrez là. Je vais vous voir sauter. Mon mari, mon mari, mon mari. Il est bon.
Peut-être que vous êtes là, vous souffrez. Personne, on vous voit joyeuse, mais on ne sait pas ce que vous vivez la nuit. Mais la Bible dit, le soir, vous pouvez être en tristesse. Il y a des pleurs, mais la journée, il y a les chants d'allégresse qui peuvent sortir. C'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Pourtant, les problèmes, là, c'est pas... Quand on dit que Dieu s'occupe de tout, les problèmes peuvent être encore là, mais Dieu s'occupe de tout. Ne donnez pas à Dieu des problèmes et après vous les reprenez. Confiez-lui tout. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Continue, oui. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il y a des fois, vous pouvez avoir des épreuves, c'est Dieu qui vous impose. Dieu vous prépare. Même la salle qu'on a besoin. Quelle prière qu'on n'a pas fait devant le Seigneur? Le Seigneur n'entend pas. Nous ne servons pas un Dieu qui est sourd. Amen. Il entend. Mais s'il n'a pas encore donné la grande salle, pourtant on a vu en rêve. Qui n'a pas rêvé de cela? Nous avons vu beaucoup d'âmes, nous avons vu beaucoup de magnificence du Seigneur, ce qu'il va faire. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Satan est un menteur, mais Jésus-Christ ne ment jamais. Il a dit qu'il va nous donner ça, il va nous donner. Maintenant, il faut croire. Merci Seigneur pour la salle. Merci Seigneur pour la salle. Et nous allons le voir s'accomplir. Et c'est comme les douleurs de l'accouchement. La femme qui souffle là pendant l'accouchement, ça souffle. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai vu mes 2 bébés, j'ai dit, j'avais l'impression, même si là c'est dur, mais si Dieu me donne un enfant après là, tout de suite là, Dieu rendrait grâce à Dieu. Pourtant, il y a des fois j'ai du mal. Mais parce que c'est Dieu qui prendra tout pour moi. Amen. Amen. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Même si vous avez des difficultés, vous avez des épreuves, vous ne devez pas perdre votre espérance. Votre espérance, c'est quoi? Qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ seul me suffit. Tu peux continuer, on finit après. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre. On va arrêter là. Delphine, tu peux mettre le chant, on ne restera pas longtemps. Comme j'ai pris beaucoup de temps, le pasteur me regarde, mais on va quand même se mettre dans la joie. On a entendu pas mal de belles paroles de ce que le Seigneur va faire, ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Et chanter, proclamer ce que le Seigneur fera. Et il ne faut pas qu'on oublie cela. Il faut croire en ce que Dieu a dit. Et chaque circonstance, la Bible, c'est un livre qui est écrit. Il y a des paroles pour chaque circonstance. Amen. Christ seul me suffit. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Valérie, prends le micro pour m'aider parce que j'ai du mal avec ma voix là. Seigneur, merci parce que ma voix, c'est toi qui la restaure. Et je sais bientôt, même aujourd'hui, je vais chanter ton nom parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, tu m'as sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Tu peux prendre le tambourin. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin,
joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul te suffit ce matin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. On va prendre une minute pour dire à Dieu ce qu'il suffit. Vous allez lui dire chaque parole, vous savez ce que vous avez besoin que le Seigneur fasse pour vous. Amen.